on a beaucoup de gens effectivement qui font l'amalgame entre la zakat el-fitr d'une part et la fidya d'autre part. La zakat el-fitr, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est un volume de nourriture, c'est le sa', on remplit 4 fois ses 2 mains, et donc du coup, en fonction de ce qu'on va aller mesurer avec ses mains, ça n'aura pas le même tarif, entre guillemets, et donc du coup, c'est comme ça qu'on détermine le coût de la zakat el-fitr. Pour ce qui est de la fidya, il s'agit de nourrir un pauvre, et donc il s'agit de déterminer le coût d'un repas. Et en France, pour vous donner un exemple très précis pour le pays dans lequel on vit, en France, l'INSEE établit que le coût moyen d'un repas est de 5 euros. Et c'est la raison pour laquelle, si vous allez sur notre site internet, vous allez voir cette distinction entre le montant de la zakat al-fitr qui est indexé sur le SAR et le montant de la fidya qui est indexé sur le coût moyen d'un repas sur le territoire national. Donc quelqu'un qui ne jeûne pas ces 30 jours, et comme l'a rappelé le Chir, qui ne peut pas rattraper, lui, il tombe dans celui qui va devoir compenser pour chaque jour non jeûné. Il devra donc sortir 5 fois 30 jours et donc 150 euros que nous convertirons en nourriture pour les distribuer aux familles dans le besoin.